Alléluia. Quand le monde dit, tu es quelque chose, même pas quelqu'un, parce qu'on ne te considère pas. Mais lui, il dit, tu as une perle à mes yeux. Il dit, tu as une perle à mes yeux. Avez-vous vu un Dieu qui prend sur lui le déshonneur de son enfant et qui rend les honneurs à ce dernier? Alléluia. C'est pour cette raison il est saint, saint, et il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Alléluia. Amen. On va prendre la parole de Dieu. Mais avant de prendre la parole de Dieu, bénis ton frère. Bénis-le. Bénis une personne. Car la Bible dit, celui qui bénit Israël est béni. Donne-lui une parole de vie. Donne-lui une parole de vie. Une parole. Dis-lui que quelle que soit la situation, ton Dieu est vivant. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Jean. Jean 10. Du verset 1 au verset 17. Jean 10, verset 1 au verset 17. On va se lever pour honorer la parole du Seigneur. Jean, le chapitre 10, à partir du verset 1 au verset 17e. Je lis la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce encore et nous bénissons ton puissant nom. Oh Yeshua. Je prie encore ce matin, Père, que ton esprit prenne possession de toutes choses et que ta gloire se manifeste ce matin.
Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ainsi soit-il. Alléluia. 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 Toi, tu étais dans la boue, quelqu'un t'a sapé ce matin, tu es là, tu dis Amen. Hein? Tu ne savais même pas comment t'en sortir. Il y a une main qui t'a tendu quand qui t'a tapé. Et puis tu dis Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, on va parler d'une chose très, 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 très importante. Tout est important dans la maison du Seigneur. Amen. Mais ce qui sera dit aujourd'hui, toi qui nous suis, hors même de cette nation, l'Éternel dit, c'est ta parole ce matin. Alléluia. C'est ta parole ce matin. La Bible dit, Jésus dit, quelqu'un qui rentre par la clôture dans une bergerie, il est un voleur. C'est fort. Il est un voleur. En vérité, celui qui n'entre pas par la porte, qui saute la clôture, il est un voleur. Le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Amen. Le monde dit, le linge sale se lave en famille. Alléluia. Mais l'Éternel dit, ce que vous appelez le linge sale est en vérité un linge propre, mais c'est vous qui pensez qu'il est sale. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je commence par une introduction et vous devez suivre. À partir de là, les Écritures seront expliquées par le Saint-Esprit. Amen. Dieu, dans son plan de rédemption, après la venue, la mort, la crucifixion, la résurrection, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, il décide de se choisir des personnes, des hommes avec grand H, c'est-à-dire femmes comme garçons. Il se choisit des hommes avec grand H qu'il forme lui-même. Mais il choisit des personnes parmi ses enfants, je précise bien, parmi ses enfants, parce que nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu, mais nous sommes tous ses créatures. Amen. Et dans son plan de rédemption, après le départ de notre Seigneur, il choisit des hommes qu'il forme lui-même. Il leur donne quelque chose, je vous dirai cette chose, et il dit, vous êtes appelés à conduire les autres jusqu'au salut. Il n'a pas dit, vous allez leur donner le salut, mais il dit, vous allez les conduire jusqu'au salut. Exemple, il a choisi Moïse, tu conduis ce peuple là où je veux. Il a choisi Josué, tu conduis ce peuple là où je veux. Il a choisi Joseph, dévance-les et prépare le lieu jusqu'à ce qu'ils arrivent. Alléluia. Et dans ce plan du Seigneur, c'est son choix à lui. Parce que c'est la personne que lui il veut pour travailler pour lui. Ce n'est pas le choix de quelqu'un. Ce n'est pas sur les recommandations de quelqu'un. Et même le choisi, même ce n'est pas qu'il est choisi. C'est au moment opportun, au moment décidé, que lui-même il sait qu'il est choisi. Alléluia. Et Dieu donne à ces personnes qu'il a élues parmi ses enfants. Parce que la Bible dit, si tu veux être un élu, si tu veux que Dieu pose son regard sur toi, il y a une seule chose. C'est vrai qu'il regarde tout le monde. La preuve, son soleil, ça brille sur tout le monde. La pluie, sur tout le monde. Mais il dit, ça c'est un privilège d'être mon enfant. Pour être l'enfant de Dieu, ce n'est pas par ta propre volonté. Voilà pourquoi, quand vous acclamez ce Dieu-là, vous bénissez son nom. Parce que c'est un choix qu'il a fait. Pour que toi, tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Tous ne peuvent pas être des enfants de Dieu par leur propre volonté.
Car la Bible dit, pour être un enfant de Dieu, il faut accepter la parole de Dieu. Et quand tu acceptes la parole de Dieu, en plus, tu n'es pas automatiquement enfant de Dieu. Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Tu acceptes la parole. Ce n'est pas par ta propre volonté que tu vas être enfant de Dieu. Laisse, il y a un processus. C'est pourquoi tous disent, j'ai accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Mais le lendemain, tu le trouves ailleurs, en train de faire quelque chose d'autre. Le processus n'a pas encore commencé. Mais il prend le nom du Seigneur pour entrer dans des endroits où il ne faut pas. Alléluia. Mais je vous dis, parmi ces personnes, elles se lèvent, elles attrapent une grosse Bible. Je suis un guide aussi. C'est-à-dire, je suis un père, je suis un berger. Elle se lève et ouvre une boutique, c'est une église à la gloire du Seigneur. Amen. Il dit encore, si je ne t'ai pas choisi, tu ne pourras pas faire certaines choses. Mais l'heure est venue que les véritables serviteurs de Dieu retrouvent leur place et que les esclaves descendent des chevaux maintenant. Alléluia. Il dit, c'est moi qui choisis. Après le départ du Seigneur, il s'est choisi des personnes. C'est pourquoi Romains 8, 28 dit, il les avait déjà prédestinés. C'est-à-dire, tu ne deviens pas apôtre parce que tu veux être apôtre. Tu ne deviens pas prophète parce que tu veux être prophète. Tu n'es pas évangéliste parce que tu veux être évangéliste. Tu n'es pas pasteur parce que tu veux être pasteur. Ni docteur parce que tu veux être docteur. Amen. Il a dit, j'ai choisi ces personnes. Mais il y a une confusion maintenant. Quelle est cette confusion? Il faut faire la différence entre un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un appelé de Dieu et un ministre de Dieu. Alléluia. Un ministre de Dieu est celui-là même à qui Dieu a donné quelque chose de particulier pour conduire son peuple. Il dit à ces personnes, je leur ai donné d'être des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Il leur a donné. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Il leur a donné le don du ministère. À ces personnes, il a donné le don du ministère. Et en plus du don du ministère, il leur a donné des dons spirituels pour exercer dans le ministère. Et à ces personnes encore, il va faire un cadeau exceptionnel. Il leur donne maintenant le fruit de l'esprit qui est en Galates 5, 22, la patience, la bonté, l'amour. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas conduire le peuple de Dieu. Quand tout ça est réuni maintenant, il dit, vous êtes mes ministres. Vous êtes mes ministres. En d'autres termes, tu ne te lèves pas pour dire, je suis pasteur. Alléluia. Il dit, c'est moi je choisis mes appelés. Et je les entraîne comme on le dit. On a tendance à voir de nos jours des personnes qui disent, attention, David là, il a fait 10 ans ou bien 55 ans à côté de Saül avant d'être ce qu'il est. C'est faux. David a été entraîné par son père, l'Éternel des armées, depuis dans la brousse avant d'arriver à côté de Saül. Quand l'heure est venue, quand le véritable doit prendre sa place, arrête de lui dire, tu dois faire 15 ans en train d'attraper ma Bible avant d'avancer. Alléluia. C'est vrai qu'il aura un complément, mais le plus important a été déjà en lui. Ça a été mis en lui. C'est pourquoi il est un choix précieux du Seigneur. Qu'est-ce qu'on appelle un serviteur de Dieu? Qui on appelle un serviteur de Dieu? C'est tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Un chantre est un serviteur de Dieu. Les garçons qui sont là-bas sont des serviteurs de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Celui qui place la chaise est le serviteur de Dieu. Celui qui balaie est le serviteur de Dieu. Mais à un certain niveau. Alléluia. Jean disait, nul ne peut recevoir que ce qui lui a été, chacun ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Quand je suis allé en Europe, j'ai vu des commandos qui attrapent des gens dans l'église qui tombaient là. Ils sont devenus pasteurs en Europe. J'ai dit, Seigneur, l'heure est grave. L'heure est grave. Ils sont devenus pasteurs, on les appelle pasteurs. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas devenir pasteurs. Dieu t'a appelé à quoi? Dieu t'a appelé à faire quoi dans sa maison? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit, je suis le bon berger. C'est moi, je connais qui je vais prendre pour mettre sur l'une de mes bergeries. Un point, un trait.
Alléluia. L'appelé de Dieu, c'est au préalable un enfant de Dieu. Celui qui a accepté véritablement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a fait le processus. Il est devenu enfant de Dieu. Alors, arrivé un moment, Dieu l'appelle, il le met à l'écart, il le met à part. Il dit, toi, tu es un appelé. Mais attends, il y a un moment bien précis où je vais te faire monter. Mais tant que tu seras tel, tu es un appelé. Tu n'es pas un ministre, tu es encore un appelé. Alléluia. Et ce n'est pas parce que tu es un appelé que tu vas te lever, tu vas ouvrir un magasin, tu vas aller ouvrir une église. Parce que tu es un appelé, le temps n'est pas encore arrivé, tu soulèves cahier, tu vas t'inscrire à l'école pastorale, tu as un diplôme, tu dis tu es pasteur. Tu n'as pas de matricule au ciel. Tu n'as pas de matricule au ciel. Alléluia. Ceux qui ont déjà leur matricule, ce sont les apôtres. Il dit, j'ai donné. C'est un don il a fait. Ils sont nés à leurs choses. Alléluia. Je vous ai expliqué un enfant de Dieu, un appelé de Dieu, un serviteur de Dieu, et j'ai expliqué un ministre de Dieu. Maintenant, vous pouvez faire la part des choses. On avance. Jésus dit, celui qui rentre dans la bergerie, il n'a pas dit dans ma bergerie. Il dit, celui qui rentre dans la bergerie. On a l'intention, le plus souvent, de penser que la bergerie, c'est uniquement l'église. La véritable bergerie du Seigneur, c'est le monde entier. Où tous ses enfants sont, avec ses créatures. Il dit, c'est ma bergerie principale qui est là. Parce que c'est vrai, le monde est sous la domination comment on appelle, du diable. Mais le monde ne lui appartient pas. Le monde appartient à quelqu'un. Alléluia. Il dit, d'accord, je suis revenu pour la rédemption. J'ai fini, je m'en vais. Mais je choisis des personnes qui vont conduire mon peuple. Et à ces personnes-là, arrivé à un moment bien donné, je leur donnerai de former, de détecter d'autres personnes aussi. C'est-à-dire, c'est un don que Dieu leur a donné. Il te regarde et il dit, toi, tu es un évangéliste. Toi, tu es comme ça. Il ne l'a pas dit parce qu'il veut le dire, c'est un don. Et ces personnes qui sont tapées dans l'ombre, l'Éternel les conduit auprès d'un guide qu'il s'est choisi pour les former. Mais quand Dieu fait son choix, il ne tient pas compte des hommes. Amen. Le plus grand prophète en son temps, j'ai dit le plus grand prophète, Samuel, il a été le seul à être sacrificateur, à être juge et à être prophète d'Israël. Mais il a été enseigné par un petit Élie sacrificateur. En d'autres termes, quand Dieu choisit celui qu'il veut pour conduire un peuple, il ne faut pas que tu vas t'asseoir là-bas pour dire, je ne le reconnais pas. Toi, tu es qui? Toi qui dis, je ne le reconnais pas, est-ce que toi-même tu te reconnais d'abord? Tu n'as pas fini de te reconnaître, tu vas reconnaître un oint de Dieu. Alléluia. Amen. Garde ta reconnaissance pour toi seul. Dieu choisit qui il veut pour conduire son peuple. Parce que lui, il regarde à l'intérieur. Il ne regarde pas devant. Il nous envoie dans le monde. Ce qu'il a donné, il nous envoie dans le monde. Il dit, allez-y dans le monde et prenez-moi mes brebis à gauche, à droite. Il y a d'autres même qui savent, elles sont mes brebis, mais elles ne savent pas encore. Elles servent de l'autre côté. Je vous envoie avec tout ce que j'ai mis en vous. Allez-y les récupérer. Quand vous allez parler, elles vont savoir que c'est moi je vous ai envoyé. Et quand vous les récupérez, parce que quand Dieu te donne la vision de conduire son peuple, il te donne une vision précise, avec des instructions. Et il forme une bergerie. Dieu est stratège. Il est stratège. Il peut avoir 10 bergeries, mais chacun avec une vision différente. Il y a des gens qui comprennent et s'élèvent. Moi, dans mon église, là, on fait comme ça. On fait comme ça. Chez moi, on marche en princesse. Il y a assaut. Oui. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne te dire, dans mon église, c'est comme ça. Normalement, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Même si tu as fait 55 ans dans une église et que tu es diacre, tu n'as pas le droit de parler dans une autre église. Parce que tu es diacre, tu ne peux pas être diacre dans une autre église. Parce que le diacre, c'est la vision de l'homme de Dieu. Il te met là juste pour l'aider dans ce qu'il doit faire. Mais tu n'es pas diacre dans une autre église. Alors que si tu es pasteur, tu peux être pasteur dans une autre église. Que chacun connaisse sa place. Que chacun connaisse sa place. Alléluia. Quand Dieu t'a appelé à conduire un peuple, il te forme. Comment il te forme? Il te forme à l'obéissance, mais à lui seul sa parole. Il te forme à la patience.
Il te forme à la persévérance. Il te forme avec l'humilité. De sorte que même quand tu es arrivé, tu t'effaces pour que lui prenne la place. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous voyons dans ces jours-ci? Tout le monde est devenu conducteur du peuple. My God. Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. 1. Et en bas, il dit, je suis la porte des brebis. Amen. Voici une bergerie. Jésus est le bon berger. Il arrive et la Bible dit, le portier ouvre la porte. Qui est le portier? Qui est le portier? C'est le Saint-Esprit qui est le portier qui ouvre la porte. Alors si l'Éternel t'a envoyé, tu n'as pas besoin de faire 10 000 ribabababa. Tu t'appelles quand tu dis, Jésus dit, suis-moi. Toi-même, la personne te suit parce que le Saint-Esprit ouvre la porte de son cœur et il entend ta voix. Amen. Jésus dit, mes brebis, elles entendent et elles connaissent ma voix. Elles connaissent ma voix. En d'autres termes, elles connaissent la puissance de ma voix. Elles connaissent le degré de ma voix. Connaître quelqu'un, c'est avoir une idée de ce que quelqu'un peut faire. Avoir une idée de ce que quelqu'un est capable de faire. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Quand Dieu t'appelle à conduire un peuple, il te donne un matricule au ciel. Oh, il te donne un matricule au ciel. Et il te donne une puissance, ce qu'on appelle aujourd'hui la voix autorisée. Voici le thème de ce jour. La voix autorisée. Jean-Baptiste avait la voix autorisée. Moïse avait la voix autorisée. Josué avait la voix autorisée. Amen. Tout le monde n'a pas la voix autorisée. Géasi n'avait pas la voix autorisée. Pourtant, il était à côté d'Élisée. Mais il n'avait pas de voix autorisée. Mais ce genre de personnes aujourd'hui, ils sont à la tête des bergeries. Oh, où les brebis du Seigneur sont en train de souffrir. Alléluia. La Bible déclare, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ils ouvrent, mais ils n'ont pas les éléments du Saint-Esprit. C'est pourquoi automatiquement, quand il y a une difficulté, ils abandonnent la brebis. Et eux-mêmes, ils sont bien nourris, ils sont engraissés, bien, puis ils disent la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est la brebis que tu as. C'est quand elle scintille qu'elle est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est quand la brebis scintille qu'elle est la gloire de Dieu. C'est pas quand toi tu brilles. Parce que toi tu as appelé à te sacrifier. Tu as appelé à te sacrifier. Jésus dit, quand tu sautes la clôture là, tu es un voleur. Même si tu dis que tu es pasteur, tu es un voleur. Parce que la prédication, ce n'est pas pour des gens dehors. J'ai toujours dit, personne ne peut rentrer dans la maison de Dieu et faire sortir un enfant de Dieu si ce dernier n'est pas sorti lui-même. Si tu es vraiment converti et que le processus a été enclenché et terminé, même quand tu vois quelque chose en train de venir, même tu enlèves tes yeux là-bas. Parce que ce n'est même pas possible. Tu ne veux même pas penser à ça. Mais quand tu n'es pas encore enfant de Dieu, on te fait sortir facilement. Dieu t'envoie, tu arrives dans le monde, tu prends une de ces brebis, il dit, va me chercher ma brebis. Tu la nettoies. Quand son dos démange, tu grattes. Il y a des puces dans son dos, tu enlèves. La brebis est blessée, tu penses sa plaie. La brebis est nue, tu l'habilles. La brebis, elle tousse, tu vas à la pharmacie, tu lui donnes les médicaments. Tu te saignes, elle fait tout. Et quand la brebis commence à être grosse, que le lait commence à venir, c'est là maintenant vous allez voir d'autres soi-disant Archie, Bishop. Ils vont arriver maintenant, j'ai une prophétie pour toi. Dieu dit tu vas voyager. Mais où tu étais quand elle était dans la brousse, la brebis? Où tu étais quand elle était dans la brousse? Il aura fallu que quelqu'un la prenne, quelqu'un se sacrifie, la lave, la nettoie. Au moment où elle doit produire le lait, tu vois déjà le fromage. Ça y est, le lait là, tu vois, on fait le fromage. Tu vois déjà le yaourt. Tu vois déjà, attention, je te vois voyager. Elle a déjà voyagé, toi tu la vois. Moi, je dis, elle est déjà là-bas. C'est maintenant, toi tu la vois. Moi, je dis, elle est déjà là-bas. Alléluia. La Bible dit tu es un voleur. Et le voleur, la Bible ne parle pas des gens hors de l'église. C'est entre nous les serviteurs de Dieu. C'est entre nous les oints de Dieu. Tu ne peux pas te sacrifier pour une brebis, mais tu es prêt à lui donner une révélation. Tu sautes la clôture, pourquoi? Passe par la porte. Passe par la porte, tu vas arriver. Parce qu'en passant par la porte, c'est le Saint-Esprit qui doit ouvrir la clé de son cœur, le cœur, la porte de son cœur. Si le Saint-Esprit n'ouvre pas, tu ne peux pas rentrer directement. Tu es obligé de dire, j'ai fait un songe là. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Mais je ne te vois pas ici. Je ne te vois pas ici. Et la brebis qui ne sait pas qui elle est,
Elle court, elle va sauter. Elle passe pas par la porte, hein. Elle saute la bergerie, la clôture aussi. Et puis elle suit maintenant le berger. La Bible dit c'est un mercenaire. Il est venu pour ses intérêts. Le lait que tu produis là, dîme que tu payes, offrande que tu payes, c'est pour ça qu'il est venu. Mais il va arriver un moment, ce que tu n'as pas semé, tu ne peux pas récolter. Tu ne peux pas récolter. Et à cause de cette personne, tu vas arrêter. Les choses vont s'arrêter dans ta vie parce que Dieu est juste. Quand tu ne vas plus produire de lait, il va te dire, on va prier, il va te mettre sous gêne. Tu étais sous gêne quand il venait prendre tes dîmes et tes offrandes? Alléluia. Un voleur et un brigand. Le brigand même, c'est la totale. Le brigand, mais il te brutalise. Il te brutalise. Le voleur, il vient. Un voleur, c'est celui qui prend quelque chose d'autrui. Quelque chose de quelqu'un, tu viens, tu prends. Tu as une fois vu un mouton qui se promène seul, il est bien gras, il se promène seul. Sans, vous-même là, c'est parce qu'on est en Christ. Si on a un mouton qui se promène seul, il y a longtemps, on ne va pas le voir 2 fois. Il ne va pas faire 2 tours. Il ne fera pas 2 tours. Alléluia. Papa Isa dit, le choukouille est clair. Amen. Jésus dit, il est le berger. Le véritable. Le vrai. Et c'est lui qui choisit celui qui doit conduire son troupeau. Et quand il choisit, il ne choisit pas parce qu'il faut choisir. Il choisit parce qu'il a mis toutes les qualités en la personne. Alléluia. Il a déjà formé la personne. Il a déjà fait. Il est temps que vous ouvrez les yeux maintenant et que vous compreniez. Nous avons des problèmes. Certaines brebis du Seigneur ont des problèmes pour une seule raison. Elles ne sont pas dans la bergerie qu'il faut. Mais elles préfèrent les édifices. Elles préfèrent une renommée. Mais est-ce que c'est lui? Même s'il est le plus oint des oints, la nourriture qu'il va te donner sera avariée pour toi. Parce que ce n'est pas là-bas on t'a appelé. Ce n'est pas là-bas on t'a appelé. Alléluia. Ils sont rares ceux qui sont honnêtes pour dire simplement, j'ai une révélation pour toi. Mais qui est ton guide? Il faut que j'en parle à ton guide. Et à 2, on va voir comment on peut faire. Voilà un véritable appelé et oint de Dieu. Il n'aura jamais peur. Parce qu'il sait, il y aura toujours des brebis dans sa bergerie. Mais s'il n'y a pas de bergerie, comment il peut y avoir de bergers? Donc ne t'inquiète pas. Dieu enverra toujours ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Alléluia. Arrêtez de laisser les gens. Laissez-les sauter. Laissez-les sauter. Quand ils vont sauter, ils vont descendre. Il y a quelqu'un qui va leur dire, montre-moi ton matricule. Parce qu'il va arriver un moment de la vie de cette brebis où tout sera bloqué. Parce que le B.A.B.A. c'est quoi? Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais il arrive un moment où tu dépasses tout genou fléchi là. Il y a un obstacle qui est devant. On a besoin d'une voie autorisée pour dégager cet obstacle. C'est à ce moment bien précis, tu vas dire, viens, je vais te mettre sous gêne. Viens, on va prier. Viens, on voit. Oh, la Bible dit que quand Jean-Baptiste parle, même Hérode est convaincu que celui-là, c'est le Messie qui est là. Si tu n'es pas véritablement choisi par Dieu pour conduire un peuple, tu n'as pas une voie autorisée et tu n'as pas un matricule. Voilà encore un problème. Et même quand bien même que tu as un matricule, tu penses que tu es arrivé. Jésus dit l'humilité. L'humilité. Si tu as 55 ans de ministère, tu as 255 églises. La Bible dit ton matricule c'est 001, puis ton nom suit. Si je viens d'arriver, que j'ai une seule église, la Bible dit mon matricule c'est 001 Cherche Bastard. En d'autres termes, là-bas, il n'y a pas à faire de dire, toi tu es premier parce que tu as beaucoup d'églises. Mais seulement Dieu a fait des choses de sorte que là où il y a des hommes, s'il n'y a pas une hiérarchie, il y aura l'anarchie. Mais en dehors de ça, chacun doit être capable de respecter l'autre. Parce que si tu étais aussi fort que ça, il n'y allait pas avoir beaucoup d'églises. Toi seul, tu allais prendre tout. Mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alors quand tu regardes celui que Dieu a appelé, tu lui dis, serviteur de Dieu, comment on fait pour avancer dans l'œuvre? Parce que nous sommes appelés à conduire, à perfectionner la vie des saints d'abord. La vie des futurs appelés. Dieu te donne cette grâce-là en te donnant un don de ministère. Et c'est ce don-là que tu utilises pour perfectionner la vie des autres. Éphésiens 4, 11. Il dit, je t'ai donné des prophètes, des apôtres, des prophètes, tant, pour le perfectionnement des saints d'abord.
S'il y a des personnes qui sont appelées plus tard à servir Dieu, au moment opportun, l'Éternel va révéler. Et il dit, commence à les perfectionner. N'importe qui ne peut pas perfectionner la vie de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas le faire avec les révélations. Tu révèles, c'est vrai, mais vas-y maintenant, va construire. Pour le perfectionnement de saints et l'édification du corps du Christ. Voilà pourquoi nous sommes derrière maintenant. L'édification du corps du Christ. Voilà un apôtre de Dieu. Il a au moins 15 pianistes. Il y a une église qui vient de naître, là, il n'a pas de pianistes. Il ne serait même pas capable de dire, ça c'est pour le corps du Christ, vraiment, parce que ce qu'il fait, c'est pour prendre aussi des brebis du Seigneur. Serviteur de Dieu, j'ai 15 pianos, viens prendre un pour faire. Mais non, il va étaler ses 55 pianistes. Et puis chacun va jouer un doigt, pour dire qu'il est fort. Comment les bouddhistes ne vont pas prospérer? Comment les musulmans ne vont pas prospérer? Comment les maïkariens ne vont pas prospérer? Pendant qu'entre nous, chacun cherche à savoir qui est fort, eux, ils cherchent à s'entraider pour prendre tout le terrain. Ils cherchent à s'entraider pour prendre tout le terrain. Ou bien tu as 15 chers, mais tu n'en as pas besoin. Tu appelles un pour lui donner, il dit, non, Dieu m'a appelé, moi, ce que je vais faire pour moi. Mais ça te pousse à être égoïste. Les chers sont là, ils sont en train de se gâter. Mais si c'était un musulman, il va bénir son frère parce qu'il le lui a donné. Il prend d'abord. Si lui n'en a pas besoin, il cherche un autre frère encore. Tiens, allons-y, toi ouvre de l'autre côté pour qu'on récupère tous ceux qui sont dehors. Et nous sommes étonnés qu'ils sont plus d'1 milliard pendant que nous sommes 200. Et on dit Jésus est Seigneur. La honte sur vous. Alléluia. Le voleur dont parle le Seigneur Jésus, ce n'est pas un intrus, c'est nous-mêmes. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, va piocher dans l'église de quelqu'un d'autre. Il dit, va annoncer la parole à quelqu'un qui n'a même pas encore entendu. Quand tu arrives, qu'il a déjà un ministère, ou bien il est déjà dans une église, tu dis, je te bénis. Mais continue à proclamer la parole de Dieu. Mais tu ne cherches pas à l'enlever pour l'emmener auprès de toi, pour que toi tu sois gros et que les autres maigrissent. Alléluia. Les voleurs dont parle notre Seigneur, ce ne sont pas les voleurs qui sont ailleurs. Non. Moi, chez moi, si l'argent est perdu, ce n'est pas quelqu'un qui a quitté au dehors pour venir voler. C'est dans mon entourage. Est-ce que chez vous, ça ne sera pas pareil? C'est la même chose. Alléluia. Quel est ton matricule? Quel est ton matricule? Il a dit, j'ai donné les prophètes, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les 5 ministères. C'est comme les 5 doigts de la main, c'est tout. Les apôtres sont à part. Ils sont exceptés. Oh, ça, on ne parle pas, on ne joue pas avec eux. Parce qu'ils ont presque tous les ministères en eux. Paul, tantôt il parlait comme évangéliste, tantôt il donnait des prophéties, tantôt il faisait tout. Qu'est-ce qu'il suit? Le prophète, il indexe toujours la direction. Il montre la direction à suivre. Il révèle la pensée du Père. Les évangélistes, ce sont eux-mêmes qui font le plus grand boulot. Ils abattent le boulot. Ils recrutent et ils conduisent. On les conduit chez les pasteurs. Les pasteurs sont les plus tendres. Ils sont les plus doux. Même quand il dit, je ne vais pas le voir. Non, il faut lui parler encore. Il faut lui parler encore. Non, il faut lui parler encore. Il faut rébisser. Non. Moi, je pense que, maman, il faut qu'on leur parle. Les évangélistes, ils ont le tempérament des prophètes. Puis après, non, maman, moi, je n'aime pas la situation. Maman, quand il dit, mon fils, laisse. Il dit, bon, maman, c'est tombé, c'est fini. Amen. Et les plus petits, même du ministère, par ignorance, on pense que ce sont eux qui sont grands. Les docteurs, eux, ils sont là seulement pour veiller sur la doctrine de notre Seigneur. Pour ne pas qu'on enseigne du n'importe quoi aux gens. Si tu veux, va avoir ton PH 10 ou bien PH combien. Quand tu reviens, ton matricule, c'est 001, comme chez Sbassa. Alléluia. Chacun de nous a un matricule. Isaac, tu as un matricule. Celui qui dit tu n'es pas pasteur, il faut dire toi-même là, quel est ton matricule? Moi, mon matricule, c'est 001 chez Bassa. Tu es la voix autorisée. Tu décantes la situation dans la vie des personnes. Quand tu parles, la brebis même sait de quoi ta voix est capable. Alléluia. Il est temps maintenant. Oh my God. Il est temps que les voleurs descendent et que les véritables montent sur les chevaux. Et les voleurs, ce n'est pas ceux qui sont dehors, c'est ceux qui se sont autoproclamés. Quand on dit voleur, même si tu dis que tu es pasteur, même si tu as été appelé par Dieu, si tu ne restes pas à ta place, tu deviens un voleur.
Parce que tu fais ce qu'il ne faut pas faire. Tu prends quelque chose qui appartient à quelqu'un et tu gardes sur toi. Mais tu es un esclave. Pourquoi? Parce que l'esprit de vol t'anime. L'esprit de mensonge t'anime. Tu vas créer des révélations sur des révélations. Parce que ça dîme là, c'est au moins 300 000 à la fin du mois. Hein. Il faut maintenir la brebis là. Tu sais que tu ne peux pas, mais tu as toujours dit, Dieu va faire. On n'a qu'à prier. Viens, on va gêner. Viens, on va faire ribababa. Dieu va faire. C'est Abraham qui peut nous dire, Dieu va faire. C'est Moïse qui pouvait nous dire, Dieu va faire. C'est tout qui pouvait nous dire, Dieu va faire. Moi, une chose, comment il s'appelle? Josué peut nous dire, Dieu va faire. Nous, on ne dit plus, Dieu va faire. Nous, on dit, Dieu fait. Si tu as une voix autorisée, décante la situation dans sa vie, on va voir. Alléluia. C'est à cela seulement qu'on nous reconnaît. La Bible dit, si tu veux savoir que je l'ai envoyé, ne t'inquiète pas. Quand ce qu'il va dire va s'accomplir, c'est que je l'ai envoyé. Mais ils vous trahissent. Quand ça ne s'accomplit pas, non, on va voir ça. Parce que c'est toi-même qui as fait ça, on dirait. Mais s'il l'a fait, tu n'as pas une voix autorisée. Tu n'as pas une voix autorisée. Alléluia. Pourquoi la bergerie dont parle le Seigneur, ce n'est pas forcément l'église, c'est le monde. Il dit, j'ai encore des brebis. Mais elles ne sont pas dans cette bergerie. Elles sont ailleurs. Elles sont ailleurs. Oh, connaissez-vous l'histoire de Naaman, le chef d'état-major de l'armée syrienne? La Bible dit, il a eu des victoires par l'Éternel. C'est-à-dire, nous, notre Dieu, il a engraissé un étranger jusqu'à il a tout ce qu'il a. Et puis, il tombe, il a la lèpre. Oh, il a la lèpre. Et c'est une petite fille qui va lui dire, il y a un Dieu, il y a un prophète en Israël. Quand il parle, ça agit. Oh, oh. Jean-Baptiste dit, je suis la voix qui parle, qui crie dans le désert. Jésus dit, les brebis connaissent ma voix. Ta voix est ton matricule. Ta voix est ton numéro matricule. Alléluia. Naaman s'en va. Écoutez bien. Le roi de la Syrie, il donne une lettre à Naaman, va donner au roi d'Israël et dis-lui de te guérir. Dis-lui de te guérir. Le roi d'Israël a commencé à déchirer ses vêtements. Lui-même, il est roi, il n'a pas voix autorisée. Il déchire ses vêtements. Ceux qui ont les voix autorisées, les personnes qui ont les voix autorisées, elles sont toujours calmes. Tu les vois, tu penses que c'est de l'amusement. Il faut toucher, tu vas voir. Il y a des gens, on ne joue pas à leurs enfants, on ne joue pas à leurs brebis. Peut-être si tu ne sais pas, tu vas prendre ça au dépend de ta vie une fois. Alléluia. Et il arrive. Élisée dit, pourquoi le roi déchire ses vêtements? On dit, ouais, est-ce que moi je suis Dieu, le roi d'Israël? Est-ce que moi je suis Dieu? C'est lui, il a oublié celui qu'il a nommé roi en Israël. Est-ce que je suis Dieu? Est-ce que j'ai le droit de donner, de guérir? Oh, mais c'est parce qu'il veut me tuer. Élisée dit, ne pleure pas. Il saura qu'il y a quelqu'un en Israël. Et Naaman arrive avec sa troupe. Il est important, il vient avec sa troupe. Et je relate pour que vous voyez le mystère qu'il y a dedans. Il vient avec sa troupe, il se présente là. Et puis il y a Élisée. Va lui dire que je suis là. La Bible dit, Élisée ne bouge même pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. La Bible ne nous dit pas que Dieu envoya sa parole pour guérir. La parole d'un oint de Dieu est plus qu'une épée. Il envoya sa parole sans même bouger. Naaman était fâché. Pourquoi lui, le grand chef de l'armée, il arrive et puis un soi-disant Élisée qui est là-bas ne sort pas. Mais Naaman ne savait pas qui était devant lui. Alléluia. Il ne savait pas qui était devant lui. Il dit, va te laver. Je n'ai même pas besoin de parler beaucoup. Va te laver 7 fois et puis tu reviens. La Bible dit qu'il est allé se laver. Quand il est venu, il était pur. Naaman prend sur lui ce qu'il a comme cadeau et puis vient, il donne à Élisée. Élisée dit, je ne prends pas. Il a insisté. Élisée dit, je ne prends pas. Ah, de nos jours là, quels sont les hommes de Dieu? Tu vas venir déposer X-File, il va dire, je ne prends pas. Hein? X-File, et puis il va dire, je ne prends pas. Tu as vu ça où? Il va plonger dessus pour dire que j'avais prié, même Dieu avait dit qu'il allait m'envoyer, et puis tu es venu avec. Dieu a dit qu'il allait m'envoyer, puis tu es venu avec. Mais imaginez les présents que Naaman a envoyés. Mais la Bible dit, Élisée n'a pas pris ça. Élisée a refusé. Et Géasi s'en va.
il détourne et il prend, il garde sur lui. Comme un homme de Dieu aussi puissant que ça, celui qui dit qu'il aime Dieu et que Dieu aime, Dieu l'a choisi. Comment il peut maudire une créature de Dieu? Mais en vérité, ce n'était pas Géasi qui était son problème. Mais Géasi était en train de voler les bénédictions d'Élisée sans s'en rendre compte. Amen. Je vais vous dire une seule chose. Quand tu as souffert pour une brebis, quand tu l'as nourrie, tu l'as lavée, tu as tout fait et qu'elle a une situation stable, même le voleur n'a qu'à sauter la clôture pour rentrer. C'est comme un lien entre la mère et son enfant. La brebis va partir. Il va arriver des moments. Elle va revenir chercher son père. Elle va revenir parce que c'est un lien qui est puissant. Ça ne s'efface pas. Ça ne se gomme pas. Amen. Amen. Géasi n'a pas compris quelque chose. Quand vous lisez la Bible dit, Géasi, fils d'Élisée, homme de Dieu. Donc tu es un homme de Dieu et tu voles. Et puis tu vas dire, c'est la prospérité. C'est Dieu qui a donné. Élisée n'a pas pu comprendre. Élisée n'a pas compris. Hein, ça c'est Dieu qui a envoyé puis il l'a laissé. Amen. Géasi n'a pas compris que quand tu es un appelé de Dieu, quand Dieu t'a appelé à conduire un peuple, il y a des choses qu'on ne touche pas, ce sont les miettes. C'est quand tu n'as pas l'onction réelle, l'onction royale, que tu cours après les petites choses qu'une brebis te donne, sans chercher à savoir d'où elle vient, comment elle a prospéré, comment elle est partie de là pour te donner. Tu prends son main et dis, Dieu m'a béni. Mais c'est que tu oublies, la véritable récompense, elle est encore derrière. Élisée ne voulait pas prendre la récompense de Naaman parce que Naaman va lui donner quoi? Élisée visait le patron de Naaman. Parce que si Naaman était retourné directement, allait dire à son maître, vraiment, le prophète m'a guéri. Vous pensez qu'Élisée allait avoir les miettes qui étaient là, le prophète, le patron de la Syrie, ne pas dire le roi, il allait dégager une armée, peut-être quelque chose d'encore plus précieux pour venir donner à Élisée. Mais toi, Géasi, tu prends les miettes et puis moi, tu m'envoies. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu t'a appelé, ne te presse pas. Parce qu'au moment opportun, toi-même tu es là, puis on te pousse dans ta bénédiction. Et puis tu cours comme ça, tu prends. Alléluia. Naaman n'est-il pas un païen? Si, mais la Bible dit, quand Élisée a parlé et que ça s'est accompli, il a tourné, il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Donc c'était une brebis du Seigneur alors. Et où elle se trouvait? Dans quelle bergerie? C'est comme ça, ils sont nombreux à être des bouddhistes. Ils sont nombreux à être des écancaristes. Ils sont nombreux à être des musulmans. Mais la Bible dit, nous ne parlons pas parce que nous avons peur de certaines choses. Mais l'heure est venue, oh, que les esclaves descendent et que les véritables princes montent sur les chevaux maintenant. Et vous en faites partie. Alléluia. Quel est ce soin de Dieu? Parce que vous avez l'appel sur vous. Celui qui se lève et dit, non, je ne peux pas, je suis fatigué, non, j'ai tellement de courses, non, je fais ça aujourd'hui. J'ai toujours dit à mes pasteurs, j'ai dit, il y a quoi? L'œuvre de Dieu, on ne court pas après quelqu'un. Au moment opportun, il va courir pour venir vers toi. Chacun se dit qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Mais tu n'es pas libre. À partir du moment où Dieu t'a choisi pour quelque chose dans sa maison, oh, il y a un tampon sur toi. C'est-à-dire, tourne comme tu veux, tu vas revenir. Parce que le roi de Dieu n'a plus de choix dans sa vie. On lui impose, Dieu lui impose ce qu'il veut. Et si tu as compris cela, tes efforts même pour avoir des millions sont vains. Tes efforts seront vains. Mais les millions viendront à toi quand tu t'occuperas de ce que tu dois faire. Amen. Un païen peut faire ce qu'il veut. Un enfant de Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais un oint de Dieu, à qui Dieu a donné le ministère, le don du ministère, tu n'as plus de choix dans ta vie. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Il dit, moi, c'est ce qui me plaît que tu vas prendre. Et puis on avance. Alléluia. On ne dit pas, je ne veux pas. Si on disait, je ne voulais pas, je n'avais pas pris Ougueï Saint-Pierre il y a longtemps. Amen. Mais quand j'ai pris, celui qui passe devant son Saint-Pierre, il va me voir dans son songe. Il va me voir dans son songe. Parce que souvent, je peux penser que c'est de la plaie. Vous savez où on est quitté? Hein? Nettoyer la plaie, penser, laver tous les matins, les soirs, mais on fait parable. Il faut t'asseoir et te faire gommage. Ma femme, il ne fait pas gommage. Tu vas faire gommage. On finit, il sort, il met sa veste, il va au travail, il brille. Toi, tu as passé là-bas. Monsieur, ma chaussure est coupée, vous pouvez m'aider. Il va t'aider où? Avance là-bas. Tu sortes la clôture? Hein? Monsieur, où est votre femme? Vous avez votre chaussure qui est coupée. Ah, d'accord, merci. L'heure est venue. Est-ce que vous-même, quelqu'un que vous avez bâti, quand il s'en va là, c'est parce que vous ne connaissez pas votre Dieu, vous pleurez. Vous ne connaissez pas la puissance de votre Dieu. Est-ce que
papa Isaac appelle ses mamans, Isaac, oui, il est là. Avec toute la beauté qu'il a, tout ce qu'il a, voiture, tout, il n'a qu'à partir. Comme on dit le mot, il va taper poteau pour revenir. Oui, parce que quand il va se coucher, Dieu va lui rappeler tout ce que cette femme-là a fait pour lui. Dieu va lui rappeler beaucoup de choses. Lui-même là, il est là depuis la nuit, il ne sait pas. Elle est où même? Allô? Maman Isaac? Non, je me suis trompée. Puis il coupe. Oh, pardon, va là-bas. Va prendre. Quand tu es un oint de Dieu, tu ne te presses pas. Tu ne te presses pas. C'est pourquoi j'aime l'histoire de l'évangéliste et de sa femme. Tous les jours, je lui dis, mon fils, donne ce que Débo te demande. Tout ce qu'elle te demande, tu lui donnes. Ne réfléchis pas. Mais je n'ai pas dit de prendre crédit. J'ai dit, donne-lui. Donc, ne vous inquiétez pas. Le temps, l'heure est venue où chacun de vous doit comprendre que quel que soit ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir dans vos vies. Ça va s'accomplir dans vos vies. Si Dieu a exaucé un païen, Naaman, qui ne savait même pas qu'il était l'enfant du Seigneur, le moment était venu pour Naaman. Après combien d'années en train de régner, mais sous un Syrien. Mais Dieu l'a préservé jusqu'au moment opportun. Naaman ouvre sa bouche pour dire, mon Seigneur, si jamais je rentre dans mon temple et que mon maître s'appuie sur mon pied, sur ma main, je demande pardon, je ne le ferai pas du fond du cœur, mais je respecte mon maître. Vous avez des connaissances, vous avez des amis qui sont dans des endroits pas possibles, mais vous ne pouvez pas parler parce que vous-même, vos vies ne sont pas réglo devant Dieu. Vous avez des voix autorisées. Parce qu'il y a beaucoup qui sont appelés. Il y a beaucoup qui sont des prophètes. Il y a d'autres qui ont des visions de prophètes. D'autres ont des dons de prophètes. D'autres sont des pasteurs en devenir. Mais ils se bloquent là. Et puis ils ne veulent pas avancer. Parce qu'ils aiment quand maman Jeanne souffre avec, comment on appelle, maman Tati, papa Isaac, papa Tati. On souffre et puis on vous donne, comment on appelle, la salle climatisée. Tout. Amen. Jésus est Seigneur. Enlève ta veste, tu vas venir, on va saigner aussi pour avoir. Enlève et tu verras si Dieu ne te récompensera pas. Alléluia. Ils sont nombreux à vous donner des prophéties, mais ils sont peu à vous soutenir quand vous êtes tombés. Personne pour vous relever. Il est temps que vous reconnaissiez vos véritables guides. Reconnaissez-les. Celui qui sort de la Milda, j'ai toujours dit à mes pasteurs, je bénis le nom du Seigneur, qu'il ne soit pas anathème, qu'il ne soit pas athée, mais qu'il rentre dans une autre bergerie. Parce que avant tout, c'est la brebis qui importe et non toi-même le berger. Quelle est la mission que Dieu nous donne? Que ces brebis ne s'égarent pas. Même si elle sort de cette bergerie, conduis-la dans la bergerie où elle veut aller. Donne une lettre de créance s'il le faut. Et dis au Seigneur, continue de veiller sur elle. Parce qu'en vérité, c'est toi le véritable berger. Nous ne sommes que des sous-bergers. Amen. Naaman n'a pas couru pour aller dire au roi de la Syrie, tu as volé ma brebis, donne ma brebis, c'est ma brebis. Jusqu'on ne se parle pas. Tu as une brebis, c'est la brebis du Seigneur. Tu as une brebis, toi? Tu n'as pas de brebis. La brebis appartient au Seigneur. Tu la laisses partir où elle veut aller. Si c'est faux, le Seigneur la ramènera. Le lien du sang entre une brebis et son berger, un humain ne peut pas séparer. Un humain ne peut pas. Non, 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 non. Non, non, tu as volé ma brebis. Non, non, tu as pris mes fidèles. Quand tu partais, tu as pris mes fidèles. Non, toi, tu n'es pas efficace. Hein. Et puis ton fidèle s'en va, il suit quelqu'un d'autre. Tu étais où? Tu étais où? Notre raison de vivre, ce sont les brebis du Seigneur. Il dit jusqu'à ce qu'il arrive, on doit prendre soin de ces brebis. Il y a tellement de voix qui se sont levées, des personnes qui se lèvent. Elles vont s'inscrire à l'école pastorale. Elles sortent avec un diplôme de pasteur. Je suis pasteur. Tu es pasteur où? Quel est ton numéro de matricule? Quelle est ta voix? Tu n'as pas une voix autorisée. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Un point trait. Il est large le chemin qui va à l'enfer. Et toi, celui qui part au paradis. Alléluia. Les brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Ce ne sont pas nos brebis. Mais nous les gardons jusqu'à ce qu'il arrive. Nous prenons soin de ces brebis. Je le répète, Naaman n'a pas couru après quelqu'un. Naaman n'a pas couru après quelqu'un. Mais c'est Élisée qui est, comment on appelle ça? C'est Naaman qui est venu à Élisée. Élisée lui a parlé. Et même temps, bien même qu'il lui a donné la prophétie, il est resté dans son coin. C'est Naaman qui a ouvert la bouche pour dire, je reconnais qu'il y a de Dieu que le Dieu d'Israël.
Alléluia. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je vous pose la question, jusqu'à quand? Vous allez être enseigné jusqu'à quand? Je parle de toutes les brebis. Moi, je vois des personnes qui m'appellent de partout dans le monde. La première question que je pose, qu'a dit ton pasteur? Non, il n'a rien dit. Mais va d'abord. Va lui parler d'abord. Avant de venir. Les voleurs sont nombreux. Une brebis court à toi. Tu connais son pasteur, mais tu dis, viens, je vais t'enseigner tel jour. Et puis, maintenant, tu vas aller dans ton église. Tu lui enseignes quoi? Une brebis ne peut pas avoir deux bergers. Dans ce qu'elle va manger quoi? Si tu n'es pas appelé à conduire sa vie, même si tu es loin, la parole qui va sortir de ta bouche, ce jour-là, cette parole sera une nourriture avariée pour la brebis. Elle aura diarrhée, elle aura quoi chacun. Parce que tu vas tout faire. Ce n'est pas sa place là. Il y a des eunuques qui sont devenus des eunuques par la volonté des hommes. Il y a d'autres qui sont des eunuques depuis le sein de leur mère. Il y a d'autres qui sont devenus des eunuques par leur propre volonté. En d'autres termes, tu as prié pour quelqu'un 2 fois, 3 fois. Elle s'est tombée, elle s'est levée. Hé, pasteur. Il faut lui dire non, je ne suis pas pasteur, c'est la grâce du Seigneur. Mais je peux te conduire chez mon pasteur. Mais tu as laissé 2, 3, 4 personnes. On t'a dit pasteur, pasteur, pasteur. À la 10e fois, tu es devenu pasteur. Tu rentres à l'école pastorale. Tu sors un diplôme. Tu ouvres magasin. Tu as église. Tu as église. Toi aussi, tu as église. Alléluia. Donc, tu es devenu pasteur par la volonté des hommes. Il y a des eunuques qui sont devenus des eunuques par leur propre volonté. C'est-à-dire, j'aime comme pasteur Isaac, quand il prêche, ça me plaît, je vais devenir pasteur. Tu rentres à l'école pastorale, tu sors avec un PH 10 ou bien 15. Et puis, quand on part, tu dis, moi j'ai un diplôme. Est-ce que tu as été formé même? Il a été formé depuis les entrailles de sa mère. Toi, tu as été formé par qui? Par un humain, qui a été lui aussi formé par un humain, ainsi de suite. Mais lui, sa formation vient du Saint-Esprit direct. Donc, par ta propre volonté, tu veux devenir pasteur. Parce que ça te plaît. Alléluia. Mais il y a des eunuques qui sont des eunuques depuis le sein de leur mère. Ils sont là-bas, puis ça boue comme ça, ils se battent. On dirait Jacob qui se bat avec, comment on appelle, Esaü. Sors le premier. Non, je ne sors pas. Reste ici, j'ai sorti le premier. Non, je ne sors pas. Jacob dit, bon, sors le premier. Tu es sorti, tu es l'aîné, mais ce n'est pas toi qu'on a choisi, c'est celui qui est en bas qu'on a choisi. Alléluia. Ouvrez les yeux. Les voleurs ne sont plus les parrains. Les voleurs ne sont plus les inconvertis. Mais les voleurs, c'est entre nous maintenant, dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur. Une parole n'est comprise que lorsqu'elle t'est destinée. Si tu n'es pas dans la bergerie qu'il te faut, les paroles seront sorties. Elles vont bénir les gens qui méritent cette bergerie. Et toi, tu es assis là, tu dis, Dieu n'a pas encore fait. Il ne faut pas mentir sur le Seigneur Jésus. Il ne faut pas mentir sur le Seigneur Jésus. Ou bien parce que tu n'aimes pas la tête de quelqu'un, tu es fâché, je sors de l'église même. Ça ne se fait pas. Il faut partir. Moi, je serai béni. Toi, tu ne seras pas béni. Pourquoi? Parce que quand tu sors de quelque part, oh my God, il faut qu'on te voie. On doit dire, waouh, il a changé. Sa vie est devenue meilleure. C'est là, moi, je vais dire, Seigneur, ce n'était pas ma brebis. Eh Dieu, que Dieu te bénisse. Mais quand tu sors, on dirait en bas des chaussures, pardon, mets la honte de côté, puis reviens vite à la maison pour que tu scintilles. Reviens pour que tu scintilles. Parce qu'il n'y a pas 15 bergeries pour la seule brebis. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui nous pousse? S'il y a des menteurs, s'il y a des voleurs, c'est parce qu'il y a des brebis qui aiment qu'on leur mente. Et il y a des brebis qui aiment qu'on les vole. C'est tout. C'est vous qui encouragez les gens à aller à l'école de vol. Oui. C'est vous. Mais quelqu'un t'approche, il te dit, je dis, donne-moi 100 000, j'ai prié pour toi. J'ai vu quelque chose sur ta vie. Tu ne parles pas à ton berger, tu ne parles pas à ta bergère, tu ne parles pas à ton prophète. Et puis tu te lèves, tu lui donnes 100 000 parce qu'il est venu dans ton église à donner une parole de révélation. Donc tu es converti comme ça. C'est parole qui va conduire ta vie. On ne dirige pas l'église avec les dons spirituels, mais on dirige un ministère avec le don de ministère. Amen. On dirige une œuvre avec le don de ministère. Et ce que Dieu nous donne de particulier, le fruit de l'esprit. Ça ne se cultive pas. Quelqu'un qui est méchant, il est méchant. Tu vas beau lui parler, devant toi il rit, mais son cœur est méchant. Son cœur est méchant. Il ne va pas changer. Si tu veux même, faut partir à l'école de papa Isaac. Il ne va pas changer. Parce que je parle, non, la mère, laisse. Il faut qu'on parle à la personne. La mère, il faut que, la mère. J'ai dit, parlez. Mais vous finissez de parler, la personne est toujours pareille.
On va où? On va où? Quelqu'un que le Saint-Esprit n'a pas pu changer, toi tu peux la changer. Il y a des fils de la perdition. Il y en a. Réveillez-vous. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Le Seigneur a dit, c'est l'année de la surprise. L'année des surprises. C'est maintenant là. Tati va faire comme ça avec toi. Tu as dit, je n'aime pas ça. C'est quelle église où on tape les gens? Je m'en vais. Oh, c'est ici ta surprise cette année. C'est ici ta surprise. Mais il faut quelque chose pour te cogner pour que tu sortes. Il faut quelque chose pour que tu sortes de toi-même. Oh! Christ vient te faire la surprise, ton cœur est chargé. Il y a quoi? Moi, votre mère, je n'ai pas un cœur chargé. Quand je finis de m'énerver, le lendemain, c'est fini. Vous venez de quelle bergerie? Vous êtes sûr que vous venez de la bergerie de la Mibda? Non, 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 cherchez bien votre maman. Parce que pour moi, là, ça ne dure pas. Avec seulement Fanta. Oui. Pour moi, ça ne dure pas. C'est fini, c'est fini. Si vous dites, vous descendez. Déjà, nous guéris. Je me connais assez de défauts. Mais il y a une chose dans laquelle je ne me reconnais pas. La méchanceté. Je ne me reconnais pas dans la méchanceté. Parce que pour que je sois celle que je suis aujourd'hui, j'ai traversé des moments. Et l'Éternel a permis que des personnes me relèvent, que des personnes me donnent ce qu'il y a à me donner. Alors à mon tour, si je scintille aujourd'hui, à moi de tirer celle qui ne s'en sort pas, à moi de l'emmener dans la maison, de lui dire, si tu ne vois pas Dieu, mais il a mis quelqu'un devant toi pour le remplacer. Et on partage ce qu'on a. Vous pouvez détecter les qualités des véritables oints de Dieu. Pourquoi et comment? Comment? Lisez le fruit de l'esprit, c'est tout. Les fruits de l'esprit, lisez. Et puis détectez-les en eux. Jésus dit, mon Père m'aime parce que je donne ma vie pour les brebis. Un véritable berger se sacrifie. Il enlève sa dernière tenue pour donner à sa brebis. Et lui, il a foi, il attend. Mais celui qui t'a appelé va te vêtir. Il va te vêtir. Un véritable berger, il peut enlever sa chaussure et il marche sur les pieds nus, mais il protège les pieds de la brebis. Parce que tant que tu ne réussiras pas ta mission, tu ne seras pas payé. L'ouvrier mérite son salaire. Moi, mon salaire à moi, c'est que Lucie rentre dans son mariage. Mon salaire à moi, c'est qu'il y a des dégages de la Côte d'Ivoire. Mon salaire à moi, je sais que j'ai déjà quelque chose sur mon compte parce que maman Valérie est mariée. Quand elle n'était pas ici, elle était encore dans le concubinage. Alors, je sais qu'une voix autorisée a renversé le cœur de papa Thomas. Il dit, je me marie maintenant. Je sais que j'ai ma récompense parce que juste l'a arrêté de vivre la vie. Debo, il l'a envoyé à la mairie. Je sais que j'ai ma récompense parce que je vois Inès, je vois Désiré, je vois Christelle. Quand je les prenais, elles étaient patates. Maintenant, elles sont fines. Alléluia. Voici ma récompense. Moi, j'ai mon trophée au ciel parce que je vois papa Raymond assis à côté de sa femme. Voilà ma récompense. Voilà ma récompense. La récompense physique ne m'intéresse pas. C'est pourquoi Élisée n'a pas voulu prendre ce que Naaman voulait lui donner. Il voulait ce que le roi de Syrie allait lui donner. C'est ce que moi je cherche. Ce que l'Éternel va me donner. Et non, ce que vous allez me donner, c'est périssable. Si c'est toi, vous allez m'envoyer poulet. C'est tout. Mais lui, de génération en génération, son regard sera posé sur mes enfants. De génération en génération, il les conduira. Parce qu'il dira, je connais une femme. Je connais une femme. Alléluia. Voici la marque des véritables serviteurs de Dieu. N'ayez pas peur. Tu étais où quand je traînais? Tu étais où quand on m'avait vidé de la maison? Tu étais où quand tout le monde m'avait lâché? Aujourd'hui, parce que je m'en sors, il y a beaucoup de conseillers autour de moi. Oh, si je vous prêche cette parole, c'est parce que quand j'étais en Autriche, après 21 jours de jeûne, le Seigneur me dit, retourne vers telle personne. C'est le moment, retourne. Retourne vers elle. Parce que c'est elle qui devait verser l'huile sur ta tête. Retourne. Je suis partie toute confuse. J'ai dit, vous me connaissez, je mets dans l'amusement. J'ai dit, le père, tu n'as pas envie de voir ta fille là? Il dit, laquelle? Il dit, mais c'est moi. Il dit, il faut dire, tu as honte. Il dit, papa, laisse ça, j'ai honte. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de honte à retourner. Si vous ne vous sentez pas à la mita, mais partez calmement, avec honneur, et non avec déshonneur. Ça y est, tu te caches derrière, et puis tu t'en vas. Et puis, elle sait qu'elle est partie. Non, elle ne sait pas qu'elle est partie. Non. Soyez dignes des enfants, des serviteurs de Dieu.
Vos vies n'appartiennent pas à un guide. Vos vies appartiennent au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui vous conduira. Et non la pensée d'un homme. Si les voleurs doivent arrêter de voler, c'est que vous devez arrêter de considérer tout le monde papa. C'est parce que tu le fais qu'il vient et te dit, je suis ton père. Donc quand tu trembles maintenant. Faites la part des choses. Faites la part des choses. Aujourd'hui, je suis chez Bassa, mais ils sont 10 000 autour de moi. Mais faites la part des choses. Les voleurs, les esclaves vont descendre des chevaux. Les véritables appelés vont monter sur ces chevaux-là. Dans ces derniers temps, je répandrai mon esprit sur une jeune génération nouvelle, une génération, quand ils diront, ainsi parle l'Éternel des armées, les gens seront étonnés, où ils sont quittés, où ils ont appris ça. Au lieu de dire, toi, tu n'es pas consacré, toi, tu n'as pas eu de formation, toi. Et le plus souvent, quand vous regardez, ce sont les anciens des églises, ou bien les diacres, ils outrepassent leur autorité. C'est eux qui aiment conseiller les gens. Alors que quand tu es diacre dans une église, c'est dans cette église seulement. C'est-à-dire ton ministère, il est local. Il n'est pas universel. Il est local. C'est selon ma vision que je peux choisir Tati pour dire, comme j'ai trop de choses à faire ici, Tati, toi, je te donne de surveiller sur telle chose. Ça se limite là. Tati ne peut pas se lever pour conseiller un pasteur d'une autre église avec ses convictions, avec ses pensées, avec ce qu'il apprend ici, parce qu'on n'a pas les mêmes visions. On n'a pas les mêmes visions. Quand tu es dans une cause, la vision de la cause est différente d'une autre cause. L'heure est venue que vous-même, vous mettez un terme à beaucoup de choses. Ça retarde vos bénédictions. Ça retarde. J'étais dans la maison un jour, Adélie vient dire, hey, maman, mais je suis aidée à quoi ma fille? Elle dit, il y a quelqu'un qui me suit, il dit, il va prier pour moi, que je m'en vais aux États-Unis. J'ai dit, ma fille, tu n'as pas dit que tu es déjà là-bas. Lui, c'est maintenant, il te voit. Même si le monde te montre tout. Attendez, c'est l'année de la surprise. Attendez, vous allez voir. C'est l'année de la surprise. Attendez. Il y a des choses qui ne sont gardées que par Dieu lui-même. Et puis, c'est à la dernière minute, il fait sortir. La preuve, il a dit à Samuel, le grand prophète, il dit, va me chercher un roi dans la maison d'Isaïe. Jusqu'à ce que Samuel arrive, le secret était gardé par Dieu lui seul encore. Samuel est là, il tourne, il fait ça. Défilé de moi. Non, ça va lui. Non. Jusqu'à la dernière minute, et puis Dieu a dit, c'est lui, oint-le. Alors, ces secrets-là, quand Dieu dit de ne pas dire, vous serez impatient, n'importe qui va venir vous murmurer des choses à l'oreille. C'est vrai que physiquement, vous ne voyez rien, mais spirituellement, il y a des combats qui se font. Il y a des combats qui se font. Vous pensez que votre foyer tient parce que vous voulez? Non, il ne tient pas parce que vous voulez. Il tient parce que l'Éternel combat pour vous. Et vous ne le voyez pas, mais il utilise des personnes pour prier pour vous. Il utilise des personnes pour faire des choses pour vous. Ce n'est pas par votre propre force. C'est pourquoi quand quelque chose est en train de vaciller, il dit, tu as autorité de redresser cette chose. Et puis tu redresses la chose. Tu la redresses. Vous êtes des voix autorisées. Parmi vous, il y a des personnes qui ont des voix autorisées. Tatiana qui dit, j'ai rêvé, le temps est venu, et puis il est venu. J'ai dit, merci à Dieu. Il faut dire, Seigneur, développe mon don de vision. Développe mon don de vision. Parce qu'en vérité, tu es une prophétesse. Il y a des fils de prophètes et il y a des prophètes. Il y a une différence. Parce que tu n'es pas prophète parce que ton papa est prophète. Tu n'es pas prophète parce que ta maman est prophète. Mais quand on dit un fils de prophète, c'est quelqu'un qui a l'onction prophétique. Il voit. Mais est-ce qu'il est appelé à conduire un peuple? Beaucoup sont devenus pasteurs avec l'onction du second. Et aussi ils disent qu'ils sont pasteurs. Vous n'êtes pas des pasteurs. Un point, un trait. Dieu a dit à Moïse, choisis des personnes, je leur donnerai de ton esprit. Mais quand tu es gonflé, tu t'en vas, tu pars. Dieu reprend, tu pars vide. Tu pars vide. Et maintenant, quand tu as une brebis qui ne connaît pas la parole, j'ai une vision pour toi. J'ai une vision pour toi. Ceux-là aussi, ils sont pasteurs. L'esprit de mensonge les tient, alors ils sont des esclaves. Les esclaves vont descendre. Oh, les élus vont monter sur les chevaux maintenant. Voilà pourquoi Dieu a dit l'année de la surprise. Beaucoup seront étonnés. Beaucoup seront étonnés. Parce que ça ne sera pas par la main des humains, mais ça sera. Au moment où vous allez ouvrir les yeux, vous êtes déjà là où vous devez être. Parce qu'il y a des combats qui se font souterrainement. Il
Il y a des combats qui se font souterrainement. Si Dieu veut te visiter, qu'il arrive à un moment où il y a un plat de riz qui est caché sous ton lit, pendant que ton papa, ou bien ton ami, papa même tu es obligé de donner, ton frère en Christ arrive. C'est dur, la situation est dure. Mais on va prier ensemble. Mettons-nous en genoux. Quand tu finis, Dieu va te visiter, mon fils, va. Et puis quand toi tu te retournes, tu montes dans ta 4x4, ou bien il y a shawarma, il y a tout, et puis tu manges, et puis pendant que tu passes, au revoir, que Dieu te bénisse, hein? On s'attrape à l'église. Toi-même, Dieu veut te donner quelque chose, et puis tu fermes la porte. Par quoi? Par une chose éphémère. Une chose éphémère. Moi, je vise haut. Je vise loin. Je vise loin. Comme Élisée, je vise loin. Je cherche le roi de la Syrie. Je cherche le roi d'Israël. Le roi d'Israël pour me bénir. Pour chaque brebis qui rentrera dans sa bénédiction. Je ne le fais pas parce que vous me demandez de le faire. Je ne le fais pas parce que j'ai envie de le faire, mais je le fais parce que je respecte un ordre. Quand on te confie une brebis, il faut que tu laisses ta vie pour que la brebis, c'est la brebis qui va dire, voici mon père. C'est la brebis qui va dire, voici ma mère. C'est la brebis qui va dire, le lait est trop, ma mère, tiens le lait. Mais je ne vais pas inventer 15 séances de prière pour toi la nuit, pour que même si tu ne me donnes pas le lait, tu me donnes un peu, jusqu'à 15, j'ai déjà ce que je voulais. Mais pendant ce temps, quand tu t'en vas, il n'y a plus de lait. Tout ton ventre est froissé. Tu as varié, tu as quoi, tu as diarrhée, tu as tout. Et puis on a dit, pasteur, mon ventre me fait mal. Ouh, Dieu va faire. Réveillez-vous. Les voleurs ne sont plus les étrangers. Les voleurs, c'est entre nous. Les voleurs sont entre nous. Alléluia. Alléluia. Il y a des voix autorisées dans le ministère. Et il y a des voix. Vous-même donnez le nom que vous voulez. Je vous ai donné l'exemple. Moïse est une voix autorisée. Jean-Baptiste est une voix autorisée. Josué est une voix autorisée. Qui encore? Pierre, il est une voix autorisée. Quand nous prions, prions. Allez, on lit tout. La Bible dit tout ce que tu liras dans le ciel sera lié sur la terre. La Bible dit tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. En tant que tu as une mauvaise vie, toi tu peux lier qui est cette mauvaise vie-là. La Bible dit tu viens d'après toi, tu lis. D'après toi, lisez bien les Écritures. Dieu a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Il n'a pas dit c'est vous tous. Il dit tout ce que tu lis. Oh, il a dit à Pierre, il n'a pas dit aux 12 autres apôtres. Il n'a pas dit. Pierre était la voix autorisée parmi eux. La Bible dit quand Paul avait tout ce que Dieu faisait avec lui, arrivé un moment, il a cherché à voir le véritable, celui qui doit conduire tout le monde. Il y a des personnes, quand elles parlent, même le ciel reconnaît que c'est Dieu qui les a appelés. Vous vous rappelez des fils de Séba? Il vient, il dit, au nom de Dieu que Paul prie là, au nom de Jésus que Paul prie, sort. Le démon dit, je connais Jésus. Oui, je le connais parce que mon maître même était à son service. Je sais qui est Paul. Parce que Paul a reçu l'autorité. Donc toi, tu es qui? Même si tu es un Israélite, tu es qui? Tu es qui? Paul a reçu l'autorité. Je connais Jésus parce que c'est le Créateur. Je sais qui est Paul. Parce que j'ai vu qu'on a donné tout pouvoir à Paul. Toi, tu me dis, sors pourquoi? Tu me dis, sors pourquoi? N'importe qui ne peut pas prier pour vos vies. N'importe quel homme de Dieu ne peut pas prier pour la vie d'une brebis. Même si c'est ce qu'on vous fait croire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un jour, j'étais quelque part, je ne vais pas dire le nom de la personne. Et il y a un juge en Côte d'Ivoire qui est venu me voir. Quand il est arrivé, il a commencé à expliquer son problème. Il parle. Et puis arrivé un moment, le Seigneur me dit, il veut voir qui tu es véritablement. Je lui ai dit, ok. Donc je le regardais. Quand il a fini de parler, je lui ai dit, mais est-ce que toi-même tu sais comment ta maman est morte? Il me dit non. Il dit non, le Seigneur me dit, il sait. Mais il veut voir qui tu es. Quand j'ai décrit les circonstances dans lesquelles sa maman était morte, il a répondu. Et puis sincèrement, il va. Donc ce qu'on dit là, c'est vrai alors. Et j'ai dit, on dit quoi? Ça n'a pas suffi. Il avait une mallette de 600 000 francs. Tu sais de qui je parle?
Il avait une mallette de 600 000 francs sur lui. Il prend et puis il dépose devant moi. Il dit, maman, c'est pour toi. Au même moment, le Seigneur me dit, tu ne touches pas cet argent. C'est un argent envoûté. C'est de l'argent envoûté. Non, c'est à la chair, on ne peut pas mentir. Il a fait comme ça. Les billets sont violets dedans. Mais quand j'ai fermé, je lui ai dit, cet argent-là, on l'a envoûté. Ça y est avec toi, ça fait plus de 3 mois. Tu ne sais pas ce que tu fais avec et tu es venu me donner. Jusqu'à aujourd'hui, même ce monsieur, quand je prends mon téléphone seulement, il dit, maman, qui t'a envoyé? La dernière fois, j'avais envoyé des personnes là-bas. On décrit, on dit la prophétesse, il dit, je ne vois pas, je ne vois pas. Quand ils ont dit mon nom, il dit, mais il faut dire la servante de Dieu qui a refusé l'argent là. Il dit, mais dis la servante de Dieu qui a refusé l'argent là. Amen. Si Jésus n'était pas en moi, mais j'étais parti avec. Mais je partais avec une malédiction. Je partais avec une malédiction. Mais ce n'est pas parce que mon Dieu ne pouvait pas me sauver. Mais il dit, ne prends pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous sommes reconnus que par nos voix. Élisée a dit, les enfants qui se moquaient de lui, il dit, vous, où va sortir pour vous tuer? À l'instant, ça s'est accompli. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas jouer avec cette voix. Ce n'est pas pour autant que je te vois ici, là. Si tu me donnes ça, il y aura ça dans ta vie. Mais non. 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 De la manière où vous êtes cachés, c'est comme ça en vérité. De véritables voix autorisées sont cachées. Les véritables voix autorisées sont humbles. Elles n'ont pas besoin de se faire voir, mais on vient à elles. On vient à elles. Ça se libère comme ça. Ça ne se libère pas parce que tu veux. Ça ne se libère pas parce que tu veux. Et j'étais dans un taxi avec mon associé. Elle était devant, j'étais derrière. Je monte dans le taxi, il fait chaud. Je prends mon souffle, je me souffle. Il met le climatiseur. J'ai dit, ah mais il fait trop chaud. Il dit, oui, augmenter l'argent parce que c'est rentré ici, c'est sorti ici. Je dois faire une recette de 17 000, sinon c'est pas bien. J'ai dit, bon, ta recette est faite. Appelle-moi le soir. C'est la seule confirmation que je te demande. Il dit, mais où je vais avoir ton numéro? Moi, elle te donne mon numéro. J'ai dit, il faut prendre le numéro de la dame qui est devant. Mais la seule chose que je te demande, que tu appelles pour dire que tu as eu plus que tes 17 000. Parce qu'il allait avoir plus que ces 17 000. Parce que c'est un musulman. Et je lui ai dit, dans la vie, tu ne sais pas qui est capable de te sauver. Tu pleures pour 17 000, mais tu auras plus que 17 000, mais sur 3 jours seulement. Il dit, mais les autres jours, il dit, toi, mais tu m'as donné quoi d'abord? Voilà ma fille, il dit, tu m'as donné quoi? Puis elle te donnait plus que les autres jours. Je te donne 3, mais sur les 3 jours, appelle ma fille pour lui dire que tu as eu ta recette. Amen. Ne jouez pas avec vos voix. Vous êtes des voix autorisées. Vous ne les sentez pas. Elles ne sont pas puissantes parce que vous négligez l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Vous négligez l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Vous jouez avec. Tu te bats pour ta vie. Bon, tu crois te battre pour ta vie, mais en vérité, tu la perds. Parce que quand tu as la paix sur toi, tout ce que tu fais, ça tombe à l'eau. Parce que tu n'es pas appelé pour faire ces choses. Mais comme tu es dans le monde, il te faut donner des choses. Tu sais où tu étais, puis il t'a enlevé pour être ce que tu es aujourd'hui. Maintenant, tu te préoccupes de cette chose. Quand tu n'étais rien, tu ne te préoccupes pas de cette chose. Mais quand tu as une identité maintenant, tu préfères te préoccuper de cette chose. Mais tu en as pour combien de temps? À cause de toi, cette chose sera éphémère. Celui qui aime son fils, son père, sa mère plus que moi, il n'a rien compris encore. Mais il n'a pas dit n'aime pas ton enfant. Il dit je suis la primauté, la priorité, la priorité. Des ouins, les ouins. Si tu veux, va chercher les diplômes que tu veux dans le monde. Quand tu finis, tu ne travailleras pas. Tu ne travailleras pas. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tourne. Quand tu vas finir de tourner, tu vas revenir, on va faire l'œuvre. Mais nous, on t'attend. Alléluia. L'heure est venue que vous relevez les défis maintenant. Le défi, c'est quoi? Que les esclaves descendent maintenant. Le nom de notre Seigneur est gâté partout. Le Seigneur a dit, beaucoup de vos dévanciers ont échoué. Mais les dons et les appels sont irrévocables. C'est pourquoi je les regarde. Mais je ne suis plus avec beaucoup. Je me choisirai une nouvelle génération. Et vous verrez ce que je vais faire à travers ces personnes. Il les prend maintenant au berceau. Des gens qui mordent sein de leur maman même. Tu ne peux même pas parler parce qu'il dit c'est mon serviteur. Relevez les défis maintenant.
Ne soyez plus des brebis à qui on donne n'importe quelle nourriture. Même combien donne prophétie. Combien donne prophétie. Céleste donne prophétie. Qui encore? Bouddha donne prophétie. Tout le monde donne prophétie. Mais la réalisation de la prophétie n'est pas donnée à tout le monde. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Les voleurs ne viennent pas de l'extérieur. Les voleurs sont à l'intérieur. C'est-à-dire dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur. Dimanche passé, Gisne était en basin chic, vert. Moi, il a dit, ouais, il faut que je fasse ça pour mon mari. Aujourd'hui, il est en basin blanc, chic. Je ne vais pas dire, oh, il faut que je fasse mon mari. Mais c'est beau. Dimanche prochain, peut-être va porter autre chose. Isaac, c'est la totale. Maman Isaac, maintenant, dans les petites robes, je ne sais pas qui avait séduit. Je donne ces exemples pour que vous sachiez. Ceux qui ne l'avaient pas vu avant, ceux qui l'avaient vu avant, ou bien ceux qui la voyaient autrement avant. C'est maman Isaac qui est devenue comme ça. C'est Gisne qui est devenue comme ça. C'est maman Tati qui est devenue comme ça. Allô? Madame Tiemene, ça va? Oui, c'est moi, tant là. Oui, ça va. Oh, Dieu va te bénir, hein? Oui. Le lendemain, on va t'appeler encore. Bonjour, ça va? J'étais en train de prier là, j'ai pensé à toi. Le Seigneur m'a donné ton image. Ensuite, une autre révélation. Ensuite, une autre révélation. Après, tu finis par être père par procuration. Alléluia. Et ce dernier, tu le suis demain. Tu le suis parce que tu as eu révélation. Tu suis révélation. Mais l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans ta vie ne se fera pas par qui tu choisis, mais ça se fait par qui Dieu choisit. Ça se fait par qui Dieu choisit. C'est pourquoi tu ne peux pas regarder un serviteur de Dieu. Tu vas le regarder avec dédain parce qu'il n'a pas, parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça, parce qu'il n'a pas d'onction. C'est ton problème s'il n'a pas d'onction. Toi, ton problème, c'est que ton problème soit réglé. Ton problème, c'est que tu cherches que Dieu utilise son serviteur pour te servir. Un point, un trait. Quand tu es un oint de Dieu, il va arriver un moment où tu vas te battre pour t'en sortir. Les trucs seront difficiles. Pourquoi difficiles? Parce que tu es attaqué. Pourquoi tu es attaqué? Parce que tu es un projet de Dieu. Pourquoi tu es un projet de Dieu? Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu es un projet de Dieu, mais les démons te suivent comme ça. Je disais à mes filles, si tu n'es pas un projet de Dieu, Satan ne fait rien avec toi. Mais quand tu es un projet de Dieu, tu es comme ballon de ping-pong. Bah, allez, donne ici. Bah, toi aussi, fais ici. Bah. Mais c'est parce que tu es important, justement. C'est parce que tu es important. Mais vous n'avez rien compris. Il suffit qu'il ait une difficulté, vous le lâchez. Pourquoi c'est compliqué comme ça si Dieu est dedans? Mais c'est parce que Dieu est dedans que c'est compliqué. C'est parce que Dieu est dedans que c'est compliqué. Et si tu ne sais pas que c'est parce que Dieu est dedans que c'est compliqué, quelqu'un va venir te donner l'eau glacée d'1 minute pour apaiser ton cœur. C'est là-bas, mais tu vas rester, tu vas puiser l'eau glacée là-bas tous les jours maintenant. Oh, il n'y a plus d'eau glacée. La source est tarie. Et c'est mensonge qui va sortir pour te donner. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous êtes des projets de Dieu. Des voix autorisées qui vont renverser des choses. Il y a un changement dans peu de temps dans ce pays. Vous faites partie de ce changement. Des personnes seront élevées. Ne vous sous-estimez pas. Vous-même, sous-estimez-vous. Moi, je m'accroche à vous. Parce que demain, quand je passe, je regarde mon cahier. Oh non, 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 non. Maman Isaac, c'est ma fille, ça. Qui? God Boutonnet. Yes, ça, c'est mon fils. Il avait dit ça depuis longtemps, avant même que Dieu ne parle. Amen. Si vous ne savez pas qui vous êtes, moi, je sais qui vous êtes. Dieu sait qui vous êtes. Vos vies ne dépendent pas des humains. Vos vies ne dépendent pas des humains. Parce que les humains sont versatiles. Ils changent comme ça aujourd'hui. Demain, comme ça. Après, comme ça. Après, comme ça. Mais laissez Dieu ouvrir la porte de votre cœur. Laissez son Saint-Esprit ouvrir la porte de vos cœurs. Pour que sa parole arrive. Pour que la parole autorisée arrive. N'ouvrez pas vos cœurs à n'importe qui. C'est quoi? Même quand vent souffle, alors qui a tapé? Voilà, tu ouvres. On n'a même pas encore fait quoi. Le vent qui a fait fou, tu as ouvert déjà. Mais si tu ouvres, n'importe qui va rentrer. Si tu permets, tu auras 90 000 conseillers prophètes. 90 000 conseillers super prophètes. 90 000 conseillers général prophètes. Général apôtre. Général bishop, archibishop. Toi, ton matricule c'est 001.
Le matricule du père Mohamed Sanogo, c'est 001 Mohamed Sanogo. Le matricule de Ouattara, c'est 001 Ouattara. Le matricule d'Isaac, c'est 001 Isaac. Le matricule de qui encore? Christ Oyakilome, 001 Christ Oyakilome. Alors en d'autres termes, devant Dieu, vous avez les mêmes dons de ministère. Si tu laisses qu'on joue avec toi, on va jouer avec toi. Si tu veux attendre 50 000 prophéties, tu entendras 50 000 prophéties. Il y a des gens, ils sont seuls, mais ils ont 90 000 hommes de Dieu qui les conseillent. La brebis va manger quelle nourriture? Jésus dit, je suis la porte. Quand tu passes par moi, tu sors avec des pâturages. En d'autres termes, tu n'as pas besoin d'inventer. Si c'est moi, je t'ai appelé à conduire une brebis, tu auras une ressource surnaturelle à chaque fois. Tant bien même que les choses seraient taries, toi, tu passes par la porte que je suis. Parce que c'est moi je t'ai envoyé. C'est moi je t'ai établi sur une brebis. Alors je te donnerai la nourriture qu'il faut. Même s'il y a une sécheresse quelque part, toi, je te donnerai la nourriture. Personne ne saura que toi-même tu ne t'en sors pas. Parce que quand on te voit avec un sac de pâturage, c'est-à-dire la nourriture de brebis. Mais toi, quand tu reviens à moi, tu dis, Seigneur, c'est toi celui qui connaît ma douleur. Ouvrez vos yeux. Aujourd'hui, un va te dire, fais comme ça. Viens là. Un autre va te dire, fais comme ça. Tu es là. Un autre va te dire, derrière, je suis le prophète, l'archi-prophète. Fais comme ça. Je suis l'archi-général prophète. Fais comme ça. Il y a quoi encore? Le tri-bishop. L'archi-bishop. Tu reviens encore. Vous-même, vous êtes plus important que qui vous croyez. Parce que vous êtes des projets de Dieu. Vous avez vu un projet de Dieu qui se réalise lui-même? Vous avez vu ça? C'est Dieu qui réalise son projet. Et comment il le réalise? Comment il le réalise? À travers les circonstances de la vie. Il est l'Éternel des armées. Le soleil est son armée. La lune est son armée, fait partie de son armée. Les étoiles font partie de son armée. Comment il a formé David? Comment il a formé? Avant que David même n'arrive à côté de Saül, il a formé dans la brousse. Comme il voulait. En envoyant des lions pour ne même pas que David soit effrayé. David a été formé. Comment il a formé Josué? Il a dit, ne t'effraie pas, Josué. Ce que tu vois, c'est dur, mais ne t'effraie pas, je suis là. La Bible dit, arrivé un moment maintenant, il a dit à Josué, c'est maintenant que je vais te rendre grand aux yeux des hommes. Tu ne peux pas forcer pour être grand devant quelqu'un. Laisse Dieu t'élever au moment opportun. Ne cherche pas à avoir, comment on appelle, une autorité selon les hommes. Que les hommes t'honorent. Tu vas rater ta véritable bénédiction. Parce que celui qui honore véritablement, c'est celui qui est assis sur son trône de gloire. Quand lui t'honore, même souris t'honore. Parce qu'il a donné l'ordre à la création. Le véritable berger, c'est notre Seigneur. Il a démontré en donnant sa vie. En donnant sa vie. Il est notre seule référence. Lisez les Écritures. Lisez la parole de Dieu. Qu'elle ne s'éloigne pas de vous. Parce qu'il y a assez de voleurs dans la bergerie du Seigneur. Et ces voleurs, je vous dis, ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur. Et je vous dis à l'intérieur. Que Dieu ouvre votre intelligence devant toute personne qui viendra vous parler de la part du Seigneur. Que le Saint-Esprit n'ouvre votre cœur qu'à la véritable voix autorisée et non à qui que ce soit. Que toute nourriture avariée, toute nourriture qui vous nourrira mal soit éloignée de vous au nom de Jésus-Christ. Que les miettes de Nama ne vous font pas véritablement détourner du chemin de Dieu. Mais que votre vision demeure sur le rocher d'Israël d'où vous avez été tiré. La véritable bénédiction intarissable. Que rien ne vous effraie. Parce que si quelque chose devait vous tuer, ce n'est pas maintenant. Vous serez déjà mort. Le monde dit quelque chose qui ne te tue pas te rend fort. Mais l'Éternel dit, quelqu'un qui ne t'a pas eu, en vérité, c'est toi qui l'as eu. Quelqu'un qui croit te dominer, le Seigneur dit, il ne te domine pas. Non, c'est par respect. Mais en vérité, c'est toi qui le domines. Alléluia. Que l'Éternel bénisse le fruit de vos mains. Que l'Éternel bénisse, qu'il fasse encore prospérer toutes choses dans vos vies. Que vos véritables bénédictions vous reviennent de la part du Seigneur. Et qu'aucun voleur n'entre dans vos vies pour prendre ce qui ne lui appartient pas au nom du Seigneur. Que la puissance du Seigneur soit un bouclier pour vous, autour de vous, au nom de Jésus.
Que tout vautour, que tout mercenaire autour de vous soit éloigné dans le puissant nom de Jésus. Que toute personne qui fait un projet avec vous, alors que l'Éternel n'est pas dedans, qu'elle s'éloigne de vous au nom de Jésus. C'est l'année des surprises. Où que tu sois, quoi que tu fasses, si tu as eu la chance ou la grâce ou l'honneur d'écouter ce culte, ce n'est pas parce que tu veux écouter, mais c'est parce que l'Éternel veut attirer ton attention sur quelque chose. Que la puissante main de l'Éternel couvre vos véritables patrimoines au nom de Jésus. Car l'on verra maintenant que vous scintillez, que vous êtes des princes. L'on verra maintenant que vous avez des biens. Alors les voleurs seront nombreux autour de vous. Qu'ils s'éloignent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau qui a coulé pour vous verrouille et barricade vos vies dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel monte la clôture de la bergerie que vous êtes au nom de Jésus. Parce qu'en vous sortiront aussi de véritables serviteurs de Dieu. Parce qu'en vous est déjà établi la parole, le fruit de l'Esprit de Dieu. Quand cela se révélera, vous serez aussi des conducteurs. Que l'onction de conducteur, c'est-à-dire le don du ministère, vous soit donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont appelés à son œuvre, qu'il n'ait point de sommeil, jusqu'à ce qu'ils disent Seigneur, me voici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la connaissance de la parole vous donne d'échapper au piège de l'ennemi. Que cette puissante parole du Dieu vivant demeure dans vos vies au nom de Jésus. La Bible dit quand la parole de Dieu sort, elle est attaquée. Que toute personne qui se lèvera contre vos bénédictions, parce que la parole de Dieu a été prêchée, qu'elle soit renversée elle-même au nom de Jésus-Christ. Que toute force qui sera creusée au devant de vous, que vous n'y tombiez pas, mais que ces personnes-même y tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les bénédictions de vos enfants, 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 il dit toutes les bénédictions de vos enfants soient barricadées, parce que ce sont ces derniers qui vous conduiront dans de vieillesses heureuses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de l'Éternel qui est reposée sur vos vies, sur la vie de vos enfants, sur la vie des serviteurs de Dieu, sur la vie des appelés, sur la vie de toute personne, qu'elle oriente ces personnes au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, par l'autorité que Dieu m'a donnée, où que tu te trouves, quoi que tu fasses, sur la base de la parole de Dieu, toute personne autour de toi qui t'embrouille, qui déconne, qui utilise tes biens pour faire quoi que ce soit, que l'Éternel les retire et qu'il les remette en tes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi que tout ce que tu as perdu, la voie autorisée que Dieu permet que je sois, que cette voie rentre là où tes biens ont été enfouis et que ces biens ressortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'on m'a dit que tu ne pouvais pas voyager, l'Éternel me dit de te dire, tu partiras, car 2019, c'est l'année de la surprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit, au nom de Dieu vivant, au nom de Yeshua Mashiach, il y aura des promus dans cette salle, au nom de Jésus. Que la promotion abonde maintenant sur vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux que Dieu a appelés pour son œuvre, que l'onction de Dieu descende sur vous maintenant, au nom de Jésus, et qui vous donne d'être de véritables instruments pour sa parole. Alléluia. Éternel, voici ton peuple. Oh Yeshua, voici ton peuple. Dieu vivant, voici ton peuple. Je prie maintenant, Père, au nom du Dieu vivant que tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que tu as prévu dans la vie de tes enfants, dans la vie de tous ceux qui écoutent ce message, Père, que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, Jean 6, 44, nul ne viendra à moi si le Père qui m'a appelé ne l'attire à moi, afin que je le ressuscite au dernier jour. Où que tu sois, quoi que tu fasses, si tu as entendu ce message, ce n'est pas parce que tu veux l'entendre, mais l'Éternel ouvre ton intelligence pour que tu comprennes qu'il y a des voleurs autour de toi, que ces voleurs s'éloignent de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que seule la parole de Jésus-Christ arrive dans vos oreilles et qu'elle vous donne d'avoir la foi, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que la seule parole de Dieu vous fortifie, vous barricade et que son onction descende sur vous à chaque fois afin que vous soyez vainqueurs comme tout homme de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes des ministres, ne l'oubliez jamais. Vous êtes des serviteurs de Dieu, ne l'oubliez jamais. Vous êtes des enfants de Dieu, ne l'oubliez jamais. Ne laissez pas les voleurs rentrer dans vos vies. Ne laissez pas des brigands rentrer dans vos vies. Mais laissez l'Esprit de Dieu ouvrir vos cœurs afin que la bénédiction du Dieu vivant descende sur vos vies. Que la gloire et l'honneur reviennent au seul véritable bon berger, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci.